Un petit aperçu sur l'effet nesting dans Avid. Le mot nesting en français, c'est pistes gigognes, c'est-à-dire des pistes imbriquées l'une dans l'autre, un peu comme des poupées russes, donc des niveaux de pistes cachées. Premièrement, comme voici une timeline où j'ai inséré un effet de matkey qui a une transparence qui permet de voir les petits poussins en arrière. Donc, si je double-clique sur un effet, généralement, on peut créer un éventail et on voit les pistes qui composent cet effet-là. Donc, l'effet qui est ici, c'est l'effet animat, pardon, qui contient la traque et un vide en dessous. Lorsque le vide est en dessous, ça veut dire qu'il ne voit rien, donc il va aller chercher la piste en dessous. Donc, c'est pour ça que lorsque vous êtes comme ça, on voit la transparence et on voit les poussins. Donc, quand je travaille en nesting en mode éventail, je peux travailler comme un monteur. Donc, je peux aligner une piste comme du montage et, par exemple, plutôt préférer d'insérer des poules à cet endroit-là. Donc, je serai capable d'insérer une poule comme un simple montage. Voilà. Et maintenant, ça l'a remplacé. Donc, si je refais mon éventail, je le réouvre. Donc, l'effet animal est ici. Il y a quelque chose sur le 1.1. Donc, il ne laisse pas passer l'image, donc on ne peut rien voir sur V1, et donc je l'ai remplacé. Et dans ce cas-ci, ma poule est mal placée, il n'y a rien qui m'empêche maintenant de mettre des effets dans cette track-là, puisque en mode éventail, j'ai accès comme pour le montage. Donc, allons-y, je vais insérer un effet de resize pour remanipuler mon image de poule en arrière-plan. Et comme tout est fait, je peux le déplacer. Et voilà, je peux travailler donc en nesting, en pistes gigognes, imbriquées l'un dans l'autre. On pourrait aussi travailler en nesting en passant par le step-in, un bouton qui permet de rentrer comme si on rentrait derrière l'effet. Donc, on voit la piste de l'effet qui n'a pas d'effet, c'est-à-dire donc mon modèle, et j'ai derrière les poules. Et donc, ici, je pourrais aller encore plus loin. Donc, ça, c'est un effet de resize. Je pourrais aller derrière et aller voir purement ma track. Et je pourrais encore déposer d'autres effets si je voudrais insérer comme un effet de flip-flop. Donc, je pourrais insérer un effet de flop et je peux continuer à travailler comme ça. C'est un peu plus facile à travailler parce que là, on a une timeline complète en mode step-in. Donc, c'est du nesting où on ne voit pas l'éventail de tous les plans. Donc, on voit mieux qu'est-ce qu'on fait, mais on ne sait pas tout à fait qu'est-ce qu'il y a, comme on dirait, qu'est-ce qui est au bout de tout ça. Donc, il faut toujours revenir en surface pour mieux comprendre le résultat. Et donc, effectivement, j'ai fait un flip de ma poule dans un animat à plusieurs niveaux. Donc, les pistes gigognes, si vous comprenez le concept, vous pouvez vraiment cacher des effets à l'intérieur des effets et peut-être éviter d'avoir une multitude de pistes qui rend ça très dur à manipuler. Dernière chose à savoir, si vous voulez aussi monter, vous pouvez donc, moi je passe par le step-in, donc je vais rentrer jusqu'au bout de mes effets. Donc là, je vois ma poule au complet. Je peux faire du montage ici de la même manière que si j'étais dans une piste, dans un timeline de montage. Donc, je mets mes petits poussins, je prends un petit extrait, puis je vais l'insérer ici, et voilà, je peux faire donc du montage à l'intérieur du nesting comme ça. Donc, vraiment, il n'y a pas il y a pas de limite à l'imagination. C'est plutôt la limite, c'est votre capacité à comprendre où sont rendus les fameux layers de votre travail. Donc, c'est plus là que les gens se mélangent dans la forme du montage.